Tout d'abord, on reste sur Vladimir Poutine, alors sur ses preuves de faiblesse intérieure, parce que cette difficulté à réagir suite à ce coup de force manqué, ça en est bien sûr, mais aussi cette difficulté à trouver la parade face à ses ennemis extérieurs. Moscou en parle depuis le début de la guerre, de ces fameuses lignes rouges à ne pas franchir, sans quoi la réplique serait terrible. Eh bien, on a des déclarations assez surprenantes de Vladimir Poutine à ce sujet aujourd'hui. Quentin Berrichel va les décrypter pour nous dans les Indispensables. Bonjour Quentin. Bonsoir Florence, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui est vraiment perçu comme une menace aujourd'hui par Moscou, du moins officiellement, et qu'est-ce qui ne l'est pas? On va le voir avec vous, puisqu'on en apprend plus aujourd'hui, Quentin, sur ces fameuses lignes rouges du Kremlin. Oui, et elles sont données par Vladimir Poutine lui-même dans une interview hier, et on comprend d'abord que les missiles à longue portée ne sont pas une ligne rouge pour lui. Écoutez. То мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия. Ну, что да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет. Alors, rien de déterminant. Il est difficile d'établir l'efficacité sur le champ de bataille des scalpes français. Ils viennent tout juste d'arriver dans les mains des Ukrainiens. En revanche, pour ce qui est des Storm Shadow britanniques, qui est livré il y a 2 mois, mais ils ont prouvé leur efficacité à maintes reprises. On pense par exemple à la destruction du pont de Tchonar fin juin, regardez, ou encore à l'attaque d'un site de stockage de munitions russes près de Mariupol. Mais pour Moscou, ces missiles ne font pas franchir ni à Londres ni à Paris la fameuse ligne rouge. Cette déclaration du président russe interroge également lorsqu'on sait que Washington tergiverse toujours pour livrer les fameuses attaques à Kiev. Vladimir Poutine semble là dire que cela ne rendra pas les Américains co-belligérants. Oui, ce serait presque un encouragement. Alors, autre livraison à Kiev qui a suscité beaucoup de débats au sein des Occidentaux, on le sait, ce sont les chars lourds. Et là encore, Vladimir Poutine minimise leur importance. Oui, le président russe évoque un char en particulier, le Léopard allemand. Et bien là aussi, pour lui, leur arrivée sur le champ de bataille n'est pas un game changer comme on dit. Écoutez. Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят и уничтожаются в первую очередь на поле боя. А горят они так же, как и все остальные, даже лучше, чем остальные советского производства, известные Т-72. Vous aurez remarqué que le président russe se permet même une pointe d'ironie en évoquant ces chars. Visiblement, ce qui apparaissait comme une ligne à ne pas franchir pour les Occidentaux il y a quelques mois ne l'est plus du tout. Ce qui est intéressant de noter également, c'est le timing de cette déclaration de Vladimir Poutine. Elle intervient quelques jours après la publication d'un groupe de recherche, Oryx, qui indique que l'Ukraine possède aujourd'hui plus de chars que les Russes. Regardez, plus de 1400 pour les Ukrainiens contre 1330, 35 pour la Russie. Alors pour atteindre ce chiffre, l'Ukraine a pu compter notamment sur les 471 chars occidentaux livrés à Kiev. On parle là des Bradley, des Challenger ou encore des Léopards. En réalité, cette réponse du chef du Kremlin vise surtout à rassurer sa population sur le déroulement de l'opération spéciale et sur les forces de l'ennemi. Oui, et puis surtout qu'ils sont déjà là, déployés sur le terrain. Alors en revanche, là où Vladimir Poutine retrace bien la ligne rouge, c'est sur ce qui pourrait advenir à l'avenir, et notamment l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Oui, Vladimir Poutine a bien sûr suivi de près le sommet de Vilnius cette semaine. Et il faut bien reconnaître que les garanties données à Kiev de rejoindre l'OTAN un jour, mais sans calendrier, ont semble-t-il rassuré le président russe. Il rappelle hier que c'est une ligne à ne jamais franchir. Écoutez. Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности. Мы не против обсуждения вопросов подобного рода. Но, еще раз повторяю, при обязательном условии обеспечения безопасности Российской Федерации. La condition de sécurité pour la Russie, vous l'avez entendu, c'est que Kiev ne rentre jamais dans l'alliance. Allez, autre ligne rouge précisée ou reprécisée. Là encore, c'est sur un événement qui pourrait se produire à l'avenir, qui doit même se produire. C'est la livraison prochaine de ces fameux F-16. Oui, et cette fois, c'est le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui s'exprime. Et il agite la menace nucléaire en parlant de ces F-16.
Le seul fait que les forces armées ukrainiennes aient de tels systèmes est une menace nucléaire de l'Occident. Cela risque d'avoir des conséquences catastrophiques. Sergueï Lavrov fait référence à la capacité des F-16 à porter et tirer des missiles nucléaires, ce qui est vrai en l'équipant de façon spécifique. On comprend donc que pour Moscou, l'arrivée de ces avions de chasse augmentera la menace nucléaire pour la Russie. Alors, argument sérieux ou prétexte, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, depuis le 27 février, 3 jours après le début de la guerre, le niveau d'alerte en Russie nucléaire est au niveau 2 sur 4, selon les experts. Et il n'a pas augmenté depuis. Merci beaucoup.